Salut à tous et à toutes, c'est Elrix25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait depuis longtemps que j'en avais pas sorti, mais bon, je doute que beaucoup de monde attendent impatiemment que je sorte une vidéo, donc bon, moi je trouve, je m'en fous un peu, tu vois. C'est pas avec le peu d'abonnés que j'ai que tout le monde va, va vouloir attendre mes vidéos, mais bon, voilà. Alors, je voulais reprendre cette vidéo sur la construction d'un HDV6 avec propulseur d'air, parce que bah, il faut aider les HDV6 hein, qui ne connaissent pas trop le jeu et qui comme ils viennent de commencer, ils trouvent déjà qu'une défense en plus, ils savent pas trop comment la mettre. Alors moi, je leur montre. Donc là, je l'ai placé au centre pour je l'ai placé au centre en direction de l'hôtel de ville. Si par hasard il y avait des guérisseuses, des, des serviteurs, mais bon ça c'est un peu plus rare, ou des ballons qui se dirigeaient vers là, et cela permettrait de les ralentir, les troupes. Et sinon le reste, j'ai fait des petits passages entre chaque défense, où ici il va y avoir des ressorts, et c'est ce qui fera très mal aux géants. C'est ce genre de choses pour un HDV6, ça fait très mal aux géants. Et vu qu'ils ont un passage ouvert pour aller aux défenses, ils ne vont pas se priver d'y aller, et ils vont se prendre tous les ressorts. Donc attends, je vais accélérer un petit peu parce que là on s'en fout un peu. Voilà. Après, c'est pas trop un village pour défendre les ressources, mais c'est plutôt un village pour monter un trophée. Et, euh, et ce village, je le trouve pas mal parce que, oui, vous allez me dire, l'HDV est facilement prenable. Mais regardez les tours de sorcier, si il y a des barbares, des archers, et bien ça va tout dégommer d'un coup, d'un coup, d'un coup. Je vous parle pas de la bombe géante si jamais ils réussissent à pénétrer la première partie. Et tous les petits trous là, bah, c'est fait exprès pour laisser des ressorts. Donc là, oui, j'ai changé la, j'ai changé les tours de sorcier à la place des tours d'archer parce que, attendez, je vais mettre pause. Quand les troupes vont venir ici, qu'est-ce que ça fait? Quand les troupes vont venir vers la tour d'archer, là où on voit un petit écart, un petit truc, on peut mettre un ressort, mais bon, je l'ai pas mis. Elles vont être attirées ici, elles vont faire un chemin là, là, là. Et pendant ce temps, les tours de sorcier pourront taper les défenses. Enfin, les géants qui baisseront petit à petit de vie. Et, euh, et ce genre de choses pour un HDV6, c'est bien parce que les géants n'ont pas beaucoup de vie, les tours de sorcier ça fait très mal. Donc c'est bien de prévoir des pièges comme ça dans ces villages. Voilà, donc là il est à peu près fini, il n'y a plus qu'à placer les bâtiments autour. Ah oui, les petites bombes là. Donc les petites bombes, en fait, faut mieux les mettre en bas, mais je crois que j'avais eu une idée. Non, je sais plus parce que ça fait depuis longtemps que j'avais fait cette vidéo. Parce que, parce que pendant tout le temps où j'ai pas fait de vidéo, où je n'ai pas publié de vidéo, j'en ai fait quand même pour le jour où j'en mettrai sur YouTube. Et donc voilà. Donc là, bon, c'est pas très intéressant. Hop. Bon, après, il faut se débrouiller au maximum pour que les petits bâtiments que vous avez euh, euh, cachent les premières couches de remparts. Comme ça, ce sera plus difficile d'accès pour les archers et pour les barbares. Et pendant ce temps, les défenses, elles pourront taper comme elles veulent les troupes. Bon, après, les bombes, je vous conseille plutôt de les mettre euh, vers, euh, vers les ressources, là où je clique. Hop, voilà. Comme ça fera plus de dégâts, mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà.
Bon bah c'était un petit village HDV6, le premier que je fais sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'il va bien marcher pour vous. A plus et à tout à l'heure.